journée de prière. Notre désir, c'est de beaucoup prier. Amen. Mais il y a aussi la parole, il y a aussi l'onction suffisante. Un chrétien doit avoir les trois choses, la parole, la prière et l'onction. Ce sont les vertus que Dieu a données à son épouse. Amen. Si vous n'avez pas ces choses, ou si vous n'avez qu'une seule de ces choses, amen, vous êtes déséquilibré. Amen. Et si vous n'avez que la parole, sans l'onction, sans la prière, vous devenez guindé et emprisé. Amen. Il faut les trois choses. Amen. Et c'est cela le modèle de William Branham. Et c'est pour cela que nous venons dans cette église et nous rachetons les temps. Amen. Parce que Frère Branham dit, si vous voulez servir le Seigneur, servir non pas en tant que serviteur, en tant que fils héritier, vous devez donner tout ce que vous avez de meilleur, votre temps. Frère Branham dit même votre talent, tout ce que vous avez de meilleur, Alléluia. votre cœur, votre maison, votre famille, votre programme. Amen. Et vous verrez la gloire du Seigneur. Amen. Parce que Dieu a fait beaucoup pour nous. Il nous a beaucoup pardonné. Amen. Par reconnaissance, nous ne pouvons que beaucoup aimer. Alléluia. Comme cette femme-là. Et Jésus lui dira, elle a beaucoup aimé. Parce qu'elle a été beaucoup pardonnée. Amen. Et c'est ce qu'elle a beaucoup aimé. Si vous avez été beaucoup pardonné, vous devez beaucoup aimer. Surtout nous, les gens des gentils, nous avons été beaucoup aimés. Amen. Et nous sortions des malédictions. Qui sait ce que son arrière-grand-père a fait? Amen. Qui sait? Nous ne savons rien. Le fait de croire en Jésus, le fait d'aller, comme Frère Branham l'a dit, nous voyons au travers de la croix, nous voyons plus loin la perfection. Nous commençons par la croix, voyant à travers la croix. Amen. Et c'est ça le fondement. Et c'est ainsi que nous avons commencé des petits enseignements. Le fondement. Du fondement. Amen. Du fondement au tabernacle. C'est ça notre thème. Alors je vais tirer un sous-titre ici, les fondements. Je crois que jusqu'au mois de décembre, nous serons dedans. Amen. Nous allons insister sur le livre des Hébreux. Le frère Branham dit, on suppose que c'est Paul qui a écrit ces livres. Le frère Branham dit, nous supposons. Nous disons Amen. Effectivement, quand j'ai mené des petites recherches, les auteurs, ils sont dubitatifs, c'est-à-dire ils sont hésitants sur le vrai auteur du livre des Hébreux. Mais frère Branham dit, nous supposons. Et quand frère Branham dit, nous supposons, nous acceptons cela. Amen. Que c'est Paul qui a écrit ces livres. Et Paul, c'est quelqu'un de l'Ancien Testament. Et en écrivant ces livres, il a écrit comme démonstration du fait que l'expérience qu'il avait eue a été confrontée à la Bible. Voyez-vous, il a fait une expérience de la colonne de feu. Il ne s'est pas limité là, il est allé dans le désert, là, il a étudié, il a vérifié, et puis il a trouvé que c'était la vérité. Et notre foi, c'est Paul qui l'a prêché. Amen. Elle a commencé avec Paul, notre foi, mais elle a connu la perfection avec William Branham. Amen. Frère Branham, il a donné le nom de Billy Paul à son fils, par honneur à Paul. Nous, les gens des gentils, des bois secs, des oliviers sauvages, devons être reconnaissants à notre Dieu. Amen. Et voilà, donc nous allons lire Hébreux chapitre 1. Et nous lirons aussi, je crois que c'est à Isaïe 35. Amen. Et voilà. Nous allons prendre nos Bibles.
Conférence autre à 20h, on termine. Amen. Hébreux chapitre 1. Je vais lire au nom du Seigneur. Lévi, relève-toi. Nous allons nous lever. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, c'est là. Oui. Quand on lit la Bible, il faut être debout. Amen. Hébreux chapitre 4. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, il fait des anges, des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Yes. Amen. Amen. Nous allons prendre Ésaïe 35. Ésaïe 35. Ésaïe 35, je vais lire, vous y êtes. Ésaïe 35, je suis là. Amen. J'ai lu au nom du Seigneur. Ésaïe 35, au verset 8. Tout le monde est là? Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seule. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Alléluia. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Amen. Amen. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Amen. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Je reprends ça. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Seigneur Jésus, que ces paroles de la Bible deviennent réalité. Amen. Dieu de la chair jusqu'au dernier moment. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc nous sommes en train de voir le fondement, mais le thème central c'est du fondement au tabernacle. Et le fondement c'est les éléments de l'évangile de Jésus. Amen. Nous devons commencer par là, sans pour autant les remettre en question. Nous devons commencer par là, sans pour autant s'y éterniser. Amen. Quand nous commençons par là, nous devons tendre vers les tabernacles. Amen. Nous devons tendre vers les tabernacles qui est le parfait. Les tabernacles qui est notre demeure, qui est notre foyer. Amen. Et les tabernacles, le prophète dit que c'est dans chapitre 13. C'est là où il est parlé d'une cité
qui n'est pas la construction humaine. Une cité qui n'est pas faite de mains d'homme. Amen. Une cité qui est descendue du ciel, dont l'architecte est Dieu lui-même. Vous voyez? Et alors maintenant, le livre des Hébreux parle du fondement. Et vous remarquerez que dans le fondement, on veut faire une distinction entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, on a parlé de Dieu qui a visité son peuple par les prophètes. Après avoir parlé à son peuple de plusieurs manières, de différentes façons par les prophètes, Dieu avait promis de parler par les fils. Amen. Et le Fils est notre fondement. Amen. Le Fils c'est le fondement. Le Fils c'est l'exemple de la divinité. Amen. Et comme nous l'avons lu, le Fils, il a été élevé par privilège. Et il n'était pas seul. Il avait ses collègues. Amen. Le Fils était parmi ses collègues. Et il a été élevé par privilège pour qu'il accomplisse un travail. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu m'as formé un corps. Et nous avons vu que ces corps-là étaient devenus inférieurs aux anges parce que la mission qui lui avait été confiée, c'était de ramener l'homme, c'était de racheter l'homme. C'était de venir chez le faible, afin que lui-même devienne faible et que les faibles deviennent forts. C'était de venir chez les malades, afin que lui-même devienne malade, afin que les malades soient guéris. C'était de venir chez le sans-abri, afin que lui-même devienne un sans-abri, pour que les sans-abri puissent hériter, amen, d'une maison éternelle, d'un foyer éternel. Il est venu chez ceux qui se retrouvaient sans foyer, sans famille. Amen. Et il s'est retrouvé comme cela, rejeté par les siens, pour que les rejetés retrouvent la voie, retrouvent le chemin. Il y avait une route, amen, et un chemin étroit. Et sur ce chemin étroit, aucun lion. C'est-à-dire, ici, on parle de charnel. Aucun charnel ne pouvait y passer. Aucune bête féroce ne pouvait y passer. Seuls les rachetés devaient y passer. Mais pour qu'il y ait des rachetés, il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui puisse accomplir l'œuvre du rachat. C'est-à-dire que le Fils a été envoyé. Amen. Et son corps était inférieur aux anges. Vous dites Amen. Amen. Je vais attendre des Amen. Amen. Amen, c'est resté. Nous avons dit que dans Hébreux chapitre 2, que le corps de Jésus était inférieur aux anges. Nous avons aussi dit que Jésus n'était pas un puissant prédicateur. Il est venu humble. Parce qu'il est venu pour mourir. Voyez-vous, il est venu pour être faible, pour devenir péché, malédiction. C'est comme cela qu'il a été envoyé. Et il a été élevé au-dessus de ses collègues. Parce que lui, sa mission, c'était mourir. La divinité au service de la mort. C'est ça le fondement. Et tous de l'Ancien Testament, ils attendaient la croix. Amen. Et ils attendaient la croix. Mais nous, quand nous sommes venus, nous regardons au travers de la croix. Amen. Nous commençons de la croix, qui est l'œuvre de la rédemption. Ça, c'est l'évangélique, comme je disais à une sœur. Dans le message, il y a deux messages. Amen. Il y a un message évangélique. Amen. Et puis il y a un message prophétique.
Et le message prophétique est destiné aux prophétiques. Et les prophétiques, ce sont les élus de Dieu. Ceux-là que Dieu a vus dès avant la fondation du monde. Ceux-là que Dieu avait destinés au salut. Les prophétiques, c'est Israël, c'est Jacob. Amen. Les noms prophétiques, c'est Ésaü. Dès les seins de leur maman, Dieu a haï Ésaü. Parce que Ésaü, il s'est désintéressé du droit d'aînesse. Mais il a aimé Jacob. Alors que les deux n'ont accompli aucun acte. Et c'est ça la prédestination. Amen. Et cette prédestination, elle n'est prêchée qu'aux élus. Comme nous l'avions dit, ça commence par la grâce. Amen. Et ça atteint, n'est-ce pas, la miséricorde par la nouvelle naissance. Et après, ça nous apprend ce que c'est que la sécurité éternelle, la persévérance, jusqu'à notre maison éternelle. Amen. Alors, j'aimerais quand même lire ce que le prophète dit à propos. Je vais lire dans Hébreux, au chapitre. Je lis d'abord ce que je viens de dire tout de suite là. Frère Branham dit ceci. Dans Hébreux chapitre 2, page 10, première partie, il dit: très bien alors, tu m'as formé un corps, le corps du Seigneur Jésus-Christ rendu inférieur aux anges, afin de pouvoir souffrir la mort. Et ce n'est personne d'autre que le Très-Haut Christ, le Prince de la paix, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Créateur, chaque étoile qui est dans l'univers. Oh Dieu, il est devenu inférieur à sa création, afin qu'il puisse racheter l'homme. Et il a racheté l'homme, selon l'évangile. Il a racheté l'homme à la croix. Amen. Ça, nous ne pouvons pas effacer. Mais frère Branham, dans les âmes qui sont en prison, il dira qu'il n'a pas pu les racheter à la croix. Amen. Et tout le monde doit dire Amen. Amen. Ce n'est pas une fabrication. Non. Frère Branham, il vient, il donne la révélation. Jésus n'a pas pu racheter à la croix. Et frère Branham dit racheter, c'est ramener au commencement. Et qu'est-ce qui nous ramène au commencement? C'est le 7e saut qui nous ramène au commencement. Et le commencement, c'est la restauration d'Éden. Le commencement, c'est la restauration de l'homme. Ici, à la croix, l'homme n'a pas été restauré. Mais ici, le prix a été payé. Amen. Le prix a été payé, mais il a fallu une réclamation. Et la réclamation, c'est au temps de la fin. Amen. Je continue à lire ce que le prophète dit. Mais Dieu l'éleva si haut. Oui, je lis. Je suis toujours là. Il quitta les gloires du ciel. Il laissa les noms les plus élevés que l'on puisse citer. Ça, c'est le fondement. Il y a eu un homme, Jésus. Il est venu au nom de la famille. Amen. Le nom de la famille, c'est la famille dans laquelle il y avait des collègues. Et tous ces collègues avaient le même nom. Mais on a élevé un seul. C'est Jésus. Et cet homme ici, il pouvait venir sous un autre nom. Il pouvait aussi s'appeler, porter un autre nom. Mais il est venu au nom de la famille. C'est ça le fondement. Il y a quelqu'un qui est venu au nom de la famille. Et nous ne pouvons pas aussi déplacer les bornes. Parce que c'est ça le fondement. Personne ne doit enlever ces fondements. Parce que les gens qui ont enlevé ces fondements, ils ont mis quelqu'un d'autre. Là, ce n'est pas correct. Nous ne pouvons pas enlever les fondements, mais nous ne devons pas aussi nous éterniser sur le fondement. Parce que Paul dit, ici c'est du lait. Amen. C'est du lait.
Mais c'est important. Si nous nous embrouillons quelque part, nous devons toujours retourner au fondement. Ici, il est dit. Il est ça les noms les plus élevés que l'on puisse citer. Et quand il était sur la terre, les hommes lui ont donné le nom le plus bas qu'on pouvait lui donner. Pour commencer, il disait qu'il était un enfant illégitime. Il était né dans une mangeoire, enveloppé dans des lambeaux arrachés de derrière les joues d'un bœuf. Sans un endroit où aller, il n'avait aucune maison où aller. Il fut appelé Belzéboul, le chef des démons. Il fut maltraité. On lui cracha dessus. On se moqua de lui. Il fut rejeté. C'est ça l'évangile du commencement. Nous devons savoir qu'il y a un homme qui a été rejeté. Il a accepté cela. Mais qu'advient-il de toi quand tu es rejeté? Il y a un homme qui a été maltraité. Il supporta cela. Mais qu'en est-il de toi? Il y a un homme, amen, à qui on a collé des faux noms. Pourtant, il était divin. Comment il avait réagi? Et ça, c'est le fondement. Il dit, le prophète dit, il n'avait aucune maison où aller. Il fut appelé Belzéboul, le chef des démons. Il fut maltraité. On lui cracha dessus. Et il est descendu dans les fosses le plus basses pour s'abaisser jusqu'au plus ignoble des prostituées. Voilà ce que lui a fait l'homme. Mais Dieu l'éleva si haut qu'il devait baisser les regards pour voir le ciel. L'homme lui donna le siège le plus bas. Il lui donna la mauvaise place, le nom le plus bas, mais Dieu l'a élevé et il lui a donné le trône le plus élevé et le nom le plus élevé. C'est là la différence entre ce que l'homme a fait avec le Fils de Dieu. Amen. Je vais encore lire le prophète. Je lis dans... Ici, frère Madame. Maintenant, paragraphe 74. Frère Madame dit ceci. Maintenant, le premier chapitre est tout entier exalte Jésus et le différencie d'un prophète. Amen. Ici, nous exaltons Jésus. C'est ce que fait le premier chapitre. On exalte Jésus en le différenciant du prophète. Maintenant, ça c'est chapitre 1 hébreu. Maintenant, le premier chapitre est tout entier exalte Jésus et le différencie d'un prophète. C'est là le thème principal maintenant. Et j'essaierai d'y arriver aussi vite que possible, ainsi nous ne resterons pas trop longtemps. Le thème principal est la séparation du Nouveau Testament. Le premier chapitre différencie Jésus de tous les autres prophètes, de toutes les lois, de tous les restes, et montre qui est Jésus. Amen. Amen. Maintenant, regardez, Dieu. Nous commençons dès le premier mot. Dieu, ayant autrefois, veut dire loin dans le passé, à diverses reprises et de plusieurs manières, parlé au Père par les prophètes. Maintenant, voyez-vous, Dieu à diverses reprises, loin dans le passé, il a parlé au Père par les prophètes. Vous voyez? Donc Dieu a parlé au Père par les prophètes de plusieurs manières. Alors maintenant ici, le prophète explique ceci. Il dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Amen. Et le Nouveau Testament, quand il est accompli, Frère Branham dit que la gloire du couronnement du Nouveau Testament,
ce sont les apôtres. Et les apôtres, ce sont 12 étoiles. Amen. C'est ça le couronnement du Nouveau Testament. Alors, le prophète explique que le Nouveau Testament, ici, il y a eu une église dans le Nouveau Testament. Et Dieu a parlé dans l'église au travers des messagers. Et ces messagers, ils pointaient Christ, le Fils. Mais ici, l'église, c'est la lune. Amen. Amen. Et la lune est une partie du soleil. Amen. Et le Fils, c'est le soleil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y avait que la lune. Et dans la lune, il y avait des messagers qui pointaient Christ. Amen. Mais frère Branham dira que cette lune ici, c'est juste le reflet de la lumière. Ce n'est pas encore la vraie lumière, la lune. Et frère Branham dira que la lune, c'est aussi l'église. Amen. La lune, c'est aussi l'église. Et frère Branham ajoute que la lune, c'est la loi. L'église, c'est la loi. C'est-à-dire que la femme qui a été vue dans le soleil, amen, la lune était sous ses pieds. Mais le soleil était sur sa tête. Et le soleil, c'est le Fils. Amen. Mais la lune, c'est l'église. Et la lune, c'est aussi l'ombre. Yes. Mais le Fils, c'est le soleil. À un moment donné, Dieu devra nous parler par le soleil. À un moment donné, la lune va fusionner avec le soleil pour que Dieu puisse nous parler par son Fils. Amen. Et c'est ça le temps auquel on s'attendait. Mais quand Christ est venu, il est venu comme Fils. Il a accompli l'œuvre de la mort et il est parti. Amen. Et Christ, quand il est venu, il a accompli l'Ancien Testament. Amen. Christ était l'accomplissement de l'Ancien Testament. Et ici, Dieu a parlé par les prophètes. Et les prophètes sont différents du Fils. Pourquoi? Parce que le prophète dit que les prophètes, à l'époque, ils parlaient par la loi. Et puis, à l'époque, pour confirmer que le prophète dit la vérité, amen, il y avait ce qu'on appelait l'Urim et les Tumim. Et ça s'est passé comment? Il y avait un pectoral qui avait 12 grosses pierres. Et les 12 grosses pierres représentaient les 12 tribus d'Israël. Alors maintenant, le prophète, il était le prophète des 12 tribus d'Israël. Pour savoir que le prophète disait la vérité, il y avait un moyen de vérifier cela. Il fallait que ce qu'il disait puisse faire briller la lumière au travers des 12 pierres. Et cette lumière-là, c'était l'arc-en-ciel. Amen. Amen. Et alors, quand le prophète parlait, s'il était de la vérité, on voyait les lumières briller. Mais quand il disait de fausseté, la lumière ne brillait pas. Alors maintenant, lorsque Aaron est parti, le sacerdoce de Lévitique a été suspendu. Amen. Ce sacerdoce a été suspendu. Ça a été posé sur un piquet. Après, frère Branham dira, quand Jésus est mort, amen,
ce sacerdoce a été enlevé. Je vais quand même lire ça. Amen. Je vais lire dans... Il faut avoir un ça, c'était du temps des prophètes. Il faut avoir un il dit L'Urim Tumim, paragraphe 52, c'est Hébreux chapitre 1. Il faut avoir un ceci. Maintenant, dans l'Ancien Testament, il y avait 3 différents moyens pour reconnaître un message. Premièrement, la loi. C'était juste la loi. Amen. Ensuite, ils avaient un prophète, un songeur. Enfin, ils avaient l'Urim Tumim. Maintenant, c'est peut-être un peu profond. L'Urim Tumim, c'était le pectoral qu'Aaron portait sur sa poitrine. Il contenait 12 pierres, le jaspe, la sardoine, ainsi de suite. Il y avait toutes les 12 grosses pierres dans le pectoral, pour montrer qu'il était le souverain sacrificateur de chaque tribu des 12 tribus d'Israël. Ce pectoral était suspendu à un pilier dans le temple. Et quand un prophète prophétisait, et qu'on voulait s'assurer que c'était vrai ou non, le prophète ou le songeur se tenait devant cet Urim Tumim et racontait son rêve ou sa vision, n'importe quoi il avait vu. Et si les lumières sacrées, oh voyez-vous, Dieu a toujours demeuré dans le domaine surnaturel. L'ensemble, ces lumières étaient tout à fait normales jusqu'à ce que cette voix retentisse. Et dès que la voix frappait ces pierres, si ce n'était pas surnaturel, elle restait latente. Mais si c'était surnaturel, ces lumières reflétaient tout ensemble la couleur de l'arc-en-ciel. Amen. Alors c'était Dieu qui parlait. Celui-ci est mon prophète, ses rêves est venu de moi. C'était selon l'Urim Tumim qu'il jugeait. Vous vous souvenez de Saoul quand il a rétrogradé, il a dit, alors il dit, même l'Urim ne veut pas me parler, rien. Saul s'était devant l'Urim et ses propres paroles étaient des coups dans le vide. Vous voyez? Donc quand l'Urim et le Tumim ne fait pas briller, on considérait que les prophètes parlaient dans le vide. Quand un prophète parle, il faut qu'il y ait le feu de l'arc-en-ciel. Il faut qu'il y ait la lumière de l'arc-en-ciel. Alors, et Dieu les rejeta tout simplement. Et cet Urim Tumim, c'était la confirmation du sacerdoce d'Aaron. Après la mort d'Aaron, le pectoral fut suspendu à un pilier. Amen. Quand Aaron est mort, le sacerdoce a été suspendu. Le sacerdoce d'Aaron prit fin quand Jésus mourut. Et maintenant, même si on sépare la loi de la grâce, nous avons toujours un Urim et Tumim aujourd'hui. C'est la parole perpétuelle, éternelle et immortelle de Dieu. Amen. C'est la raison pour laquelle, ici le prophète dit, car quiconque retranchera quelque chose de ces livres ou y ajoutera quelque chose, je ne vais rien en dehors de cela, mais je vais tout ce qu'il contient. Amen. C'est-à-dire que dans le fondement ici, on ne doit rien enlever. Amen. Amen. Donc on veut ce qui est dans les livres, on ne peut pas déboulonner les fondements. Parce que quand on a avancé, à un moment donné, les gens ont oublié les fondements. Nous devons toujours garder les fondements qui est Jésus-Christ. Mais ce Jésus-Christ-là, il évolue comme la colonne de feu. Amen. Sans pour autant qu'il ignore le fondement. Amen. Écoutez maintenant ce que le prophète dit. Je vais dans 71. Il dit ceci. Donc, ce fondement ici, c'est ça le fondement de la véritable église. La vraie église ne peut pas quitter ses fondements. Si vous quittez ses fondements,
vous risquez facilement d'adorer William Marion Branham. Amen. Les gens ont adoré William Marion Branham parce qu'ils ont quitté les fondements. Les gens ont commencé à chanter au nom de Branham parce qu'ils ont quitté les fondements. Nous devons garder les fondements, mais tendre dans les tabernacles. Et dans les tabernacles, il y a plusieurs collègues. Mais Dieu simplement, il prend à un moment donné un collègue, il élève. Au-dessus de notre collègue pour une mission. Et à la fin aussi, il va élever un autre collègue pour une mission. Amen. Et à la fin maintenant, il devra remplir le tout en tous. Amen. Pour que chacun de nous puisse maintenant se retrouver dans la divinité. Et le fondement ici, c'est ça aussi la caractéristique de la vraie église. Amen. Une vraie église, il gardera le fondement. Yes, sir. Et c'est ce fondement aussi, amen, qui fera en sorte que vous soyez sur le chemin étroit. Yes. Un chemin qui ne va pas vous produire des fanatiques. Amen. Amen. Des gens fanatiques. Amen. Ou des extrémistes. Amen. La vraie église, le véritable évangile, c'est au milieu. Amen. Je vais laisser ce que dit le prophète. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit ceci. Paragraphe 70. C'est pas là que je suis. Il dit, maintenant, de ce côté-ci, quand les gens se convertissent, leurs pensées sont fixées droit sur Christ et le fondement. Amen. Christ est le fondement. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps physique. Si vous enlevez cette exception, amen, vous êtes dans la confusion. Vous êtes dans la sémence des discordes. Maintenant, de ce côté-ci, quand les gens se convertissent, leurs pensées sont fixées droit sur Christ. Les pensées doivent être fixées sur Christ. Parce que c'est là où Dieu a mis la plénitude de la divinité. C'est le modèle d'un croyant. Jésus était le modèle d'un croyant. Mais il faut aussi que cette divinité s'installe dans chacun de nous. Amen. Leurs pensées sont fixées droit sur Christ. Et s'ils sont juste un petit peu intellectuels, suivez très bien, si ces gens-là sont intellectuels et qu'ils ne demeurent pas dans la prière, alléluia. Amen. S'ils sont intellectuels, un peu intellectuels, et qu'ils ne demeurent pas dans la prière, ils deviennent vraiment froids. Avec des méthodes un peu pédagogiques, amen, théologiques, amen, mais ils deviennent froids. Pourtant, ils ont des pensées tournées vers Christ, amen. Mais ils ne demeurent pas dans la prière. Ils deviennent vraiment froids, guindés, empesés et indifférents. Là, il n'y a pas de réveil. Et d'autre part, s'ils sont juste un peu nerveux, si vous ne prenez pas garde, ils deviendront radicaux. Amen. Ils deviendront radicaux extrémistes de ces côtés, voyez-vous. Ils s'adonneront aux sensations et tout. Paragraphe 71. Maintenant, par contre, la véritable église, c'est un évangile véritable et pur. Yes. Juste au milieu de la route. Amen. Juste au milieu de la route. Pas de fanatiques, pas de sensations. Au milieu de la route. Amen. Elle n'est pas froide et apaisée. Ce n'est pas non plus du fanatisme. Les fanatiques de tous bords. Même nous aussi, nous pouvons créer des fanatiques ici. Amen. Nous pouvons aussi créer des fanatiques. C'est ce que nous devons éviter. Amen. Ce n'est pas non plus du fanatisme. C'est vraiment du bon vieux évangile chaud. Yes. De l'amour sincère pour Dieu. Amen. Un vieux évangile chaud de l'amour sincère pour Dieu, marchant exactement au milieu de la route
et faisant venir les gens de deux côtés, c'est vrai. Maintenant, c'est ce que, et comment allez-vous obtenir cette église? Uniquement à partir de la parole, l'Urim et le Tumim. Amen. Si nous voulons cette église dans cet endroit, amen, une église qui ne soit pas apaisée. Et pour qu'une église ne soit pas apaisée, nous devons prier. Amen. Amen. Et l'église en tant qu'individu, si vous ne voulez pas être apaisé, indifférent et lourd, frère Branham dit la prière. Amen. Et frère Branham dit la vraie église, c'est un évangile qui est au milieu de la route. Amen. Pas des fanatiques ou des extrémistes de tous bords. Une église qui marche avec un amour sincère vis-à-vis de Dieu. Amen. Amen. C'est ce que nous voulons. Nous allons encore prier pour que Dieu nous y aide. Amen. Amen.